Aujourd'hui, nous allons faire des ongles de Noël et je vais vous présenter comment je suis passée d'ongles naturels crochus à un joli carré avec simplement des pop-it. Pour les ongles de Noël, je suis restée dans l'efficacité et dans le simple, j'ai fait juste un effet pull. Installez-vous confortablement, c'est parti, on y va! And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing. Pour commencer, je vous présente la plaque naturelle de mon modèle. Donc on peut voir que c'est des ongles naturels qui sont en bonne santé, mais malheureusement il y en a quelques-uns qui sont crochus comme je vous disais, donc on va remédier à ça. J'ai complètement oublié de prendre en vidéo ces ongles justement de profil qui étaient crochus pour bien vous montrer. Bon, la prochaine fois je ferai plus la même erreur. Donc là je commence par ma manucure, je prends mon embout flamme à grain jaune, un grain très doux, et je commence ma manucure, je fais le côté droit et le côté gauche, et ensuite je prends mon embout tulipe. L'embout flamme va me permettre de nettoyer toutes les petites peaux, à bien dégager la poche de la cuticule, et ensuite l'embout tulipe va me permettre de vraiment peaufiner les petites peaux qui pourraient rester et encore plus ouvrir la cuticule. Donc ici je vais venir la couper une fois que tout est terminé, une fois que tout est propre, et une fois que j'ai coupé, je prends mon embout tonneau et je vais venir lisser la cuticule pour enlever, vous savez, les petits coups de ciseaux qu'il pourrait avoir. Donc jusque là, comme d'habitude, je polis la plaque de mon ongle avec mon mini emery. Donc j'ouvre les écailles de l'ongle naturel pour pouvoir accueillir la base, c'est très important. Et l'embout emery est un grain doux, c'est aussi très important pour éviter d'abîmer l'ongle naturel. Je passe mon coup de déshydratant et là je vais prendre ma base qui est la élastique base de chez Purple. Donc je vais venir mettre une fine couche parce que on va utiliser de l'acrygel en pop-it juste par-dessus. Vous pouvez utiliser du gel, il y a des personnes qui utilisent du gel de construction, mais moi vraiment ma technique préférée c'est l'acrygel et je vais prendre l'acrygel Baby Pink de chez NCFRS. En fait j'aime bien parce que la matière elle est dure, elle est pâteuse, ça coule pas et j'ai le temps de la travailler et j'ai même le temps de regarder si c'est droit. Enfin, si je mets mon pop-it droit. Et ici, on va venir utiliser un demi-pop-it. Donc en fait, les demi-pop-it, c'est pour que je puisse faire ma technique sans l'image juste par-dessus. Je suis pas trop à l'aise encore avec les pop-it pleins. C'est les pop-it de chez Purple. Et vous voyez, ils sont en C-curve. C'est très important. Comme ça, je pourrais faire un beau carré qui pique bien en C-curve. Et ensuite, je vais utiliser cette petite lampe. C'est une nouvelle lampe de chez Purple qui est sans fil. Et franchement, elle est trop bien. Trop bien pour vos capsules américaines, vos pop-it, enfin... De toute façon, vous allez le voir à l'image. Alors, comment bien choisir son pop-it ? Je vois beaucoup de personnes qui font des erreurs, comme si c'était une pose américaine, qui prennent la taille de la capsule, qui est exactement la même taille que l'ongle. Alors non, il ne faut pas du tout faire ça. Votre pop-it doit toujours être plus grand que votre ongle. Donc, comme en vidéo ici, en fait, il doit dépasser d'1 millimètre, voire 2 de votre point de stress. De toute façon, c'est simple. Si vous prenez un pop-it qui est de la même taille que l'ongle, vous allez vite le voir. En fait, vos points de stress, ils vont être rongés. Ça ne va pas aller. Donc vraiment, ici en vidéo, vous allez voir, j'ai pris une taille plus grande et vous allez voir que mon pop-it va tomber pile poil comme il faut avec la matière de l'acrygel sur mes points de stress. Jusque là, tout va bien, c'est super simple. Je mets de l'acrygel dans mon pop-it. Je travaille l'acrygel du coup avec du cleaner. Et une fois que la matière est bien appliquée partout, bien sûr, n'oubliez pas de bien en mettre partout, également sur les côtés de la capsule. Donc, je vais venir faire un moyen de pression sur l'ongle naturel. Je m'assure que tout est bien sur les côtés. Et je vais venir bouger mon modèle en dessous de ma petite lampe. Je le mets quelques secondes histoire que ça se fige. Je regarde si l'ongle est bien droit. Et ensuite, je passe un petit coup avec mon pinceau en dessous, histoire qu'il n'y ait rien qui est coulé. Ensuite, je recatalyse 60 secondes sous ma lampe LED. Et là, je peux retirer mon pop-it et regarder comme c'est parfait. Les points de stress ne sont pas rongés, il y a de la matière partout et vous voyez l'importance de prendre bien une taille au-dessus. Donc ici, il ne reste plus que du limage. On va passer en dessous de l'ongle aussi avec un embout. On va enlever le petit bourrelet ici qui dépasse. Et vous voyez ici, j'ai fait tous les ongles et c'est vraiment une rapidité de dingue. Si vous débutez, franchement le pop-it c'est incroyable. Donc ici quand je veux enlever mes petits bourrelets comme ça qui dépassent, pour aller plus vite je prends mon embout dépose. Donc faites attention parce qu'on est proche de l'ongle naturel. Donc j'enlève en fait le bourrelet qui dépasse, je raccourcis l'ongle pour refaire une belle forme carrée et en fait il n'y a pas beaucoup de l'image parce que je vais juste refaire la forme on va dire sur les côtés. Ici je vais enlever un petit peu ce qui dépasse histoire que l'ongle soit vraiment
parfait, bien lisse. Je vais prendre ma lime fine pour vraiment faire, vous savez, sur les côtés quelque chose de propre. Je remonte les parallèles et ce qui est bien aussi, c'est que l'ongle naturel est redressé à un temps record. Hein. Celui-là, il était très crochu aussi. Donc là, je prends mon embout emery. Pourquoi ? Pour vraiment aller dans les petits coins, vous savez, pour enlever ce qui a touché la peau. Et là, je m'assure que l'ongle est bien droit. Et regardez ici en dessous, on va passer un embout. Et ce sera tout propre et ce sera nickel. Quand vous faites ça, assurez-vous de regarder votre ongle dans tous les sens, en 360 degrés. Il ne faut pas juste le regarder devant vous, vous retournez votre ongle, vous regardez de face, de profil. C'est très important, vous allez voir beaucoup plus de défauts comme ça. Donc là, je dégraisse, je dépoussière et là, je vais faire ma technique sans l'image, hein, rien de plus simple avec un gel. Donc ici, j'applique une fine couche de lissage et je fais mon gainage. Je m'assure que le reflet est beau dans ma lampe. Je fais des petites modifications avec mon pinceau liner 1-2 et ça, c'est le produit que j'ai utilisé, c'est le Nude Rose Fiber Gel de chez Beauty Nails. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Là, j'ai utilisé un beau rose. Donc ensuite, une fois que c'est terminé, je vais venir dégraisser et je passe un léger coup de buffer, histoire d'enlever tout ce qui aurait pu couler, on va dire. Donc ici, je passe un petit coup de cleaner, histoire de bien enlever toutes les poussières. Regardez l'ongle, ça change une main, c'est fou. C'est bien fait en dessous, on a tout bien nettoyé. Et une fois que j'ai terminé cette étape-là, je vais faire ma déco de Noël. Mais vous allez voir, ça s'est pas passé comme prévu. En fait, j'ai fait ce modèle-là, mais j'ai tout changé à la fin, vous allez voir. Mais c'est le même principe. Alors, du coup, ici, je vais venir appliquer ma couleur rubis. Donc, j'applique une fine couche. Pas besoin de mettre des couches épaisses, hein, sinon votre couleur va mal catalyser, ça va faire des vagues, ça va être une catastrophe. Donc, j'applique une fine couche et bien sûr, comme d'habitude, avec mon pinceau liner, je vais venir m'approcher un maximum des cuticules. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir faire ma deuxième couche. Et pareil, s'il le faut, avec mon pinceau liner, je vais faire les petits détails sur les côtés pour que tout soit parfait. Ensuite, je vais venir prendre ma couleur chérie qui est un rouge foncé et je vais prendre cette fois-ci mon pinceau 3-4. Pourquoi ? Parce que c'est un long pinceau et c'est idéal pour faire des traits droits. Au plus votre pinceau est long, au plus vos traits seront droits et nets. Donc ici, je fais un trait à la verticale et à l'horizontale. Ensuite, je catalyse et je vais prendre ce beau vert sapin de chez Ruscona que j'avais eu dans un ancien unboxing que je vous ai fait en vidéo YouTube. Et là, en fait, je fais la même chose mais en décalé. Donc, je fais d'abord deux traits, ensuite je le remplis avec la couleur. Une fois que j'ai fait la même chose à la verticale, je fais la même chose à l'horizontale. Pareil, une fois que tout est droit, et écoutez, je catalyse. Donc ici, je vais mettre le top coat mat, mais vous allez voir, je vais regretter en fait. C'est ça que je vais tout changer à la fin. Donc je mets mon mat et en fait, ça a fait baver le vert. Catastrophe. Donc là, je vais prendre des petits poils. C'est des petits poils que j'ai eu sur AliExpress. J'adore, surtout pour les fêtes de Noël. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire des traits avec la couleur chérie. Et je vais pas catalyser et je vais saupoudrer avec ces petits poils. Si vous voulez reproduire ce style de nail art là sur vos clients, je vous conseille de d'abord vous entraîner sur des capsules parce qu'en fait c'est un petit coup de main à avoir, c'est une petite technique entre guillemets on va dire à avoir, comme ça vous allez vous sentir plus sereine le jour J. Donc ici j'ai pas catalysé et je saupoudre en fait mes petits poils par dessus, je m'assure bien que tout est bien imprégné, je catalyse et ensuite je passe mon petit plumeau comme ça. Et vous voyez ici le résultat, j'aime pas du tout. J'ai dit à mon modèle, j'ai dit ah non, je vais tout retirer, je vais tout refaire. Elle a dit oh non, j'avais passé au moins 30 minutes à le faire. Parce qu'il faut savoir que quand je tourne une vidéo, c'est beaucoup plus long parce que je dois m'assurer que le focus est bien fait, etc. Donc bref, vous allez voir ce que j'ai changé à la fin. En fait, à la place du mat, j'ai fait un brillant et j'ai fait des traits plus fins et c'était beaucoup plus joli. Enfin bref, ici sur les autres doigts, je vais juste appliquer la couleur rubis. Je vais donc mettre 2 couches plus mon top coat et puis voilà, rien de plus simple quoi. Donc bien sûr je l'ai fait hors caméra parce que sinon ça allait durer une plombe. C'est exactement la même chose que j'ai fait en fait juste avant. J'ai pris mon embout dépose, j'ai tout retiré. Et regardez le résultat. Ici, en fait je venais de mettre mes petits poils. J'ai juste fait les traits plus fins et mis une finition brillante à la place. Et en fait je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous vous posez la question, est-ce que les petits poils ils vont bien tenir ? Mais bien sûr que oui. Je les ai déjà fait plusieurs fois, même sur un ongle plein. Et ça tient super bien. À l'eau, à la brosse, enfin... Voilà quoi. Donc voilà mon petit rattrapage de forme carrée et mon petit nail art de Noël. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur rouge ou des emojis de Noël. Ça me fait toujours très plaisir de voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Et dites-moi aussi si vous êtes plus team mat ou team brillant.
Voilà, je suis curieuse de savoir. Moi, vous avez compris, je suis team brillant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain. Salut, salut!